Dans cette vidéo, le micro a encore planté. Pourtant, je l'avais si bien accroché avec deux petites pinces. Vous allez avoir un son moyen avec un peu d'écho, mais aussi des bruits de moto et de camions qui passent dans la rue. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire à Bastien de s'acheter ce putain de micro-cravate. Merci par avance. Bon visionnage. Ok, alors je voulais vous faire une petite vidéo de mise à jour et de mise au point par rapport à la vidéo que je vous ai faite sur Instagram. En effet, à l'époque où j'ai écrit puis tourné cette vidéo, l'application était légèrement différente. Là, elle a pas mal évolué et c'est pour ça que je voulais vous faire une petite update parce que je trouvais ça intéressant. Le but, c'était de tacler Instagram pour l'exercice des critiques UX et parce que j'avais un peu plus Snapchat dans mon cœur. Mais depuis, Instagram a apporté pas mal de nouveautés qui font que les utilisateurs passent de Snapchat à Instagram Stories de plus en plus. Là, ça va plus. J'ai eu la mise à jour Snapchat. J'ai envie de supprimer l'application tellement je suis énervée. Bon alors comme ça tout le monde fait une exode de Snapchat, hein. Je peux plus voir les stories de mes potes, donc même quand je swipe vers la gauche, parce que vu que j'ai mon snap en public et que j'en reçois beaucoup, du coup tout est noyé. Instagram, parce que je fais toutes mes stories mais sur Instagram. Donc, et ben on va bel et bien bouger sur Instagram, voilà. Ça on a aussi un compte Instagram avec Daniel. Je m'explique. Une des choses qui me faisait rester sur Snapchat était le fait que les snaps et les stories étaient backupés dans ce qu'on appelait les memories. À chaque fois que je filmais quelque chose avec Snapchat, je ne me souciais pas de s'il était enregistré dans ma pellicule ou pas. Tout était mis dans un cloud gratuit et accessible à tout moment. Et n'importe quand, je savais que je pouvais retourner dans ces memories pour récupérer des vidéos, pour les réutiliser ou tout simplement pour les revoir. Et c'est un peu aussi pour ça que je faisais rarement des stories sur Instagram. J'avais l'impression de perdre ce que je filmais ou de pas alimenter mes souvenirs comme le faisait si bien Snapchat. Ou même carrément j'avais l'impression de surcharger ma pellicule dans le cas où Instagram enregistrait tout ce que je filmais dans mon iPhone. Mais récemment, Instagram a intégré quelque chose de similaire aux Memories. Vous pouvez le voir sur votre profil où apparaissent des petits cercles qui vous proposent de mettre des stories à la une. Ces stories qu'on peut mettre à la une viennent d'une bibliothèque de Memories qui est clairement similaire à ce que faisait Snapchat. Et donc ça a fini par complètement me convaincre parce que j'étais rassuré du fait que tout ce que je capturais avec la caméra d'Instagram était gardé quelque part et que je le perdais pas. En plus de ça, et depuis ma dernière vidéo, on peut observer quelques autres tendances bouger. Je l'observe sur mes comptes, mais beaucoup moins de gens publient des stories sur Snapchat et beaucoup plus de gens publient des stories sur Instagram. Ce qui m'incite forcément à ouvrir plus souvent dans la journée mon appli Instagram. De son côté, Instagram a ajouté les GIFs, qui semble être une fonctionnalité que les gens kiffent beaucoup. Et puis perso, le dernier indicateur, c'est que quand je poste une story sur mon Insta, elle récolte beaucoup plus de vues qu'une story sur mon Snapchat. Bref, en effet, il y a une vraie transition qui est en train de se faire des utilisateurs de Snapchat vers Instagram. Par contre, il y a quand même un truc que je trouve pas complètement ok quand on parle de story sur Instagram. Et là, on en arrive bientôt à la petite prédiction. Moi, quand je vois un truc rigolo ou fou qui se passe, j'ai plutôt le réflexe de dégainer Snapchat. Parce que Snapchat, c'est une application dédiée à ça, dédiée à l'instantanéité. On peut le remarquer d'ailleurs, l'application Snapchat démarre directement sur l'appareil photo, donc c'est un signe assez clair. Ça prouve que l'application est faite avant tout pour capturer l'instant. Aujourd'hui, si j'essaye de reproduire ce comportement avec l'application Instagram, on va voir que ça va pas se passer aussi bien. En effet, je vais dégainer mon portable, ouvrir Instagram. Là, je vais avoir un temps de chargement hyper long parce que, on rappelle, Instagram embarque toutes les fonctionnalités des réseaux sociaux qui existent, donc forcément, ça prend du temps à charger. Quand j'arrive enfin sur cette page, je dois encore accéder à l'appareil photo des stories. Donc, j'ai le choix soit entre glisser sur la gauche de mon écran, ou alors je peux cliquer sur le petit appareil photo qui est en haut à gauche, qui n'est pas du tout central ni accessible. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a beaucoup de gens qui confondent le petit plus de la tab bar et l'appareil photo pour publier. Et enfin, souvent, moi, j'ai une latence à l'apparition de cet appareil photo. Plus quand j'appuie sur le cercle pour filmer, souvent c'est un peu décalé et ça rame un peu dans les premières secondes. Donc en gros, Instagram, il a pas l'air du tout taillé pour l'instantanéité. On se doute un peu, Instagram, c'est plus des photos, des vidéos qui sont préparées, où on est beau, où tout est cool. C'est moins pour filmer des trucs instantanés. On a aussi la gestion du zoom avec l'avancée du pouce, qui était déjà volé à Snapchat, mais qui est aussi beaucoup moins bien réalisé. On peut le voir, le zoom est plus saccadé sur Instagram et beaucoup plus fluide sur Snapchat.
C'est pour ces raisons que je trouve que Instagram n'est pas encore optimisé pour la capture de story. Ça m'arrive encore des fois de filmer avec l'appareil photo de Snapchat qui est beaucoup plus agréable. Donc là, on en arrive à la prédiction. C'est une prédiction qu'on a trouvée en discutant avec un pote. Coucou Félix, si tu regardes cette vidéo. Alors ce qui va se passer dans le futur, ou alors ce qui serait top dans le futur, voilà ce qui va se passer. C'est que Instagram sorte une autre application qui s'appellerait Instagram Caméra ou Instagram Story, qui serait une application où on arrive directement sur l'appareil photo d'Instagram Story. Ça serait beaucoup plus fluide et beaucoup plus léger et du coup vraiment dédié à cet usage. À côté de ça, pour accéder au reste d'Instagram, on utiliserait toujours l'application classique. Et comme l'a fait Facebook en externalisant Messenger, on pourrait avoir un switch du coup entre Instagram Caméra et Instagram. Voilà, c'est notre prédiction. Qu'est-ce que vous en pensez? On verra dans les mois à venir si ça se produit. J'ai pris une goutte dans l'œil. Voilà, j'avais vraiment envie de faire cette petite digression pour compléter ce que j'avais dit auparavant sur Instagram et aussi pour vous montrer l'évolution de ces derniers mois. Je profite aussi de cette vidéo pour vous passer une petite news. J'ai participé au podcast Parlons Design. Vous pouvez y jeter une oreille si vous voulez en savoir plus sur mon parcours et sur mon métier. Les liens sont dans la description et la description sont dans les liens. Non. Moi je m'appelle Bastien. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir de voir votre soutien. D'avance, merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine pour des autres vidéos. Ciao! Voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cette petite digression pour compléter ce que j'avais dit sur Instagram. Ninja!